temps, longtemps, dans l'histoire de l'humanité, le temps, c'était des choses extrêmement simples. Par exemple, c'était marcher à côté de son cheval quand on était paysan. Et le temps le pas de l'homme était synchronisé avec celui du cheval. On avançait ensemble. Et donc la perception du temps était une perception commune entre l'homme et l'animal. Il y avait quelque chose de partagé. Et c'est de là que nous venons. C'est de là que nous sommes des héritiers du temps. Ce qui me touche dans cette question du temps, c'est de me demander ce que nous sommes devenus. Il y a des gens qui vont travailler avec nous. Par exemple, Levin Yilmaz, je lis professeur d'histoire des idées. C'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à la façon dont les idées dans nos sociétés, et depuis pratiquement l'Antiquité, se sont développées. C'est un travail considérable, c'est un travail que je n'ai pas fait. Donc, aussi bien Jean-Pierre Luminet en tant qu'astrophysicien que Levin Yilmaz en tant que philosophe, et philosophes de l'histoire des idées, auront leur grille de lecture. Cette grille de lecture coïncidera-t-elle avec les questions que je vais leur poser? On verra. Il s'agit aussi de montrer que Marseille est une ville qui n'est pas du tout ce qu'on imagine. Non, Marseille, génie génétique, intelligence artificielle, cancérologie à meilleur niveau mondial, j'en passe, et des meilleurs. Et donc, au fond, montrer que sur la Canebière, qui est quand même un axe stratégique de Marseille, hein, en haut de la Canebière, dans un petit théâtre un peu à l'italienne, une fois par mois, des chercheurs qui sont en résidence à Marseille viennent discuter le coup. Voilà, c'est discuter le coup, quoi. Je me dis, c'est pas mal. Si on arrive à faire passer ça et à montrer qu'on veut juste donner envie de comprendre. Voilà. Juste donner envie de comprendre.